Ce qui fait que je viens ici pour m'approvisionner, c'est que durant les 2 premières années de mon activité, je ne trouvais pas la qualité dont j'avais besoin pour le bois massif pour réaliser de beaux produits. Je découvrais toujours des problèmes. Le bois était surcontraint, il n'avait pas été coupé dans le bon sens du fil, il avait mal été stocké. Et voilà, j'arrivais pas à trouver une bonne répétabilité dans les produits. Ici, on a quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, qui sait d'où vient le bois, et qui l'a coupé et stocké correctement. Donc du coup, j'aurai moins de surprises au final quand je vais pouvoir travailler le bois. Il sait choisir son bois et il sait le valoriser et dire j'ai une réussite parce qu'il y a mon métier et en même temps il y a la matière. C'est très important. Quand j'arrive ici, je me sens bien. Il y a cette odeur du bois, il y a beaucoup de choix. Et je pense à chaque fois à venir pour 1 heure ou 2 et finalement, on passe toute la matinée à discuter ensemble. « 40. Et il me semble que je suis à 3 mètres 50. 3 mètres ici. 3 mètres 50. Ok. Je vais prendre ces 2 planches là. Direction l'atelier pour mettre les mains dans les copeaux. Allez hop, dans le rack à bois. Et ici, il y a pas mal de trésors. On a du chêne massif, j'ai du noyer aussi, j'ai quand même quelques panneaux. Et puis mon stock d'acier. C'est un peu mon stock tampon ici. Là, ça peut me servir pour quelques semaines, pour les 3 mois de projet à venir. Et puis ici, on a des pièces un peu particulières, des pièces qu'on trouve comme ça brutes dans la nature. Par exemple ici, là, j'ai trouvé ça en Mayenne. Ça va pouvoir me permettre d'imaginer une table basse, un peu ovale comme ça. Donc, évidemment, il y a tout à retravailler. Puis j'ai la même chose ici avec du chêne qui était laissé à l'abandon. Pareil, dans les forêts mayennaises. Il était déjà mort depuis quelques temps. Il n'y avait plus qu'à le couper, en faire des plateaux. Donc il faut être assez précis avec la tronçonneuse pour garder une épaisseur constante et faire des plans pour qu'il y ait moins de travail après. Voilà, ça pourra faire des tables à basse assez sympas. Alors aujourd'hui, on me demande, vous êtes menuisier, vous êtes ébéniste, vous êtes ferronnier. C'est vrai que je manipule à la fois tous les matériaux. Aux États-Unis, il y a un terme qui est très approprié, c'est maker. Un maker, c'est quelqu'un qui fait un objet, peu importe les matériaux qu'il va utiliser. Donc il faut savoir aussi bien manier l'acier que le bois massif, voire d'autres matières. Il faut s'intéresser toujours à d'autres matières. Ça, c'est peut-être aussi mon côté ingénieur. J'ai fait de la science des matériaux. Il faut connaître un paquet de matériaux pour arriver à des produits qui soient évolués. Les meubles en bois massif, ça traverse les générations. À condition aussi qu'au niveau visuel, au niveau design, ce soit dans l'air du temps. Ce qui me plaît dans la ferronnerie, c'est qu'on travaille vraiment la matière brute. Elle arrive telle quelle de chez mon métallier. Et on la voit elle évoluer, on la travaille. On peut aussi rectifier, c'est-à-dire que si on fait une erreur, on rebouche à la soudure et puis on ébarde et puis voilà, c'est camouflé en fait, on peut revenir dessus. Avec le bois, quand vous faites une erreur, c'est définitif. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer le produit fini là, que j'ai conçu à l'aide de mon logiciel. On va réaliser maintenant
la partie bois, donc cette planche ici, avec des finitions quart de rond et bords biseautés sur tous les bords. Voilà, c'est une partie qui va être prise en sandwich entre les parties métalliques qu'on a précédemment usinées. Donc il n'y a plus qu'à passer au rabotage. Donc ici on a la petite sœur qui est issue du même tronc. Non dégauchi, parfaitement plan. Voilà, donc voilà, on commence à voir au cœur un beau veinage qui se dessine. Et ici on a vraiment un bon grain. Là j'aime appeler ça des zébrures ici. C'est vraiment quelque chose qui est sympa, qu'on retrouve dans le chêne. Et tant qu'on ne l'a pas raboté, on ne sait pas qu'il y a ça qui se cache en dessous. Donc c'est ça qui est intéressant avec ce bois. Je suis hyper content de la tournure que ça prend. Ici, dans le cœur, j'ai une partie qui est un peu plus foncée, qui est plus singulière, qui est bien veinée. Ici, j'ai mes zébrures. Vous voyez, j'ai même pas encore collé, j'ai même pas encore poncé, fait aucune finition, que ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Voilà, le bois, c'est une sensation qu'on n'a avec aucun autre matériau. Si on a un bon toucher, on arrive à ressentir le veinage, ça a une odeur, ça a un bruit, c'est soyeux. C'est quelque chose qu'on a plaisir à toucher. Quelque chose qui n'est pas artificiel, qui a poussé de la terre, qui a grandi dans les airs, qui va continuer à pousser parce qu'il y a des gens qui replantent. Et voilà, ça c'est un meuble qui va rester sur des générations. C'est sûr. On n'a aucun doute. Allez, c'est parfaitement plan. Là, on a le caractère du bois qui se révèle enfin. On vient révéler vraiment à la surface une peau, un veinage. Et c'est cette étape de huilage qui vient sublimer toutes les étapes précédentes. C'est une étape qui est très satisfaisante. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de poussière. C'est la finalité. C'est le meuble qui commence à prendre forme, puisqu'après, il y a l'étape d'assemblage. Et là, je pense que c'est la plus belle étape. Donc si je me mets dans... Là, c'est le dessous. Si je me mets dans un coin, on est bon. Eh bien, c'est parti. Signature. Voilà l'aboutissement de ce travail et une pièce qui est unique, qui a été signée, qui a été faite pour ce client. Si le prochain client me demande la même pièce, je me débrouillerai, je ferai en sorte pour lui faire une pièce qui soit légèrement différente, voire complètement différente. Parce que à chaque client, à chaque intérieur, a son meuble et sa particularité.